Coucou tout le monde, c'est Total Foot. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 4 en ce samedi 4 mai des pistes Mercato. Et aujourd'hui, l'épisode le plus attendu à mon avis de la série, le Paris Saint-Germain. On va s'intéresser au Mercato du club de la capitale qui reste sur 8 matchs sans victoire à part une contre l'AS Monaco, victoire 3-1. Le Paris Saint-Germain qui devra donc bien se renforcer si en plus ils veulent essayer de gagner la Ligue des Champions l'année prochaine. Ça risque de prendre longtemps. Et en plus, leur QSI pourrait bien s'arrêter. Apparemment, le Qatar pourrait bien quitter le club, mais c'est pas encore officiel, loin de là. On va donc s'intéresser au mercato du club de la capitale. On commence, alors je vous préviens tout de suite, il y aura beaucoup de défensifs. Il y aura 4 clubs défensifs. Il y aura 4 joueurs de plutôt schéma défensif. Et seulement un joueur à vocation offensif. Donc du coup, on va commencer avec un gardien de but, car je trouve que Buffon, de toute façon, il va sans doute partir. Et Areola n'a pas l'expérience assez grande pour tenir la cage parisienne pendant plus de 60 matchs, si jamais ils arrivent au bout de toutes les compétitions. Donc du coup, le Paris Saint-Germain qui pourrait tenter en plus, parce que ce mercato-là, peut-être que ce joueur-là, en plus, il va être très facile à recruter, vu que c'est un gardien remplaçant. Donc c'est quand même chaud. Mais moi, je verrais bien un transfert de Keylor Navas, même s'il n'a pas joué beaucoup ces derniers temps avec le Real Madrid. Ses prestations d'avant, je les trouvais magnifiques. Un vrai mur, personne ne pouvait l'abattre. Donc moi, je verrais bien Navas au Paris Saint-Germain. Peut-être, parce que maintenant, j'ai développé une nouvelle section, c'est les prix des joueurs. Donc, pour Keylor Navas, je verrais bien les 36 millions. Peut-être 36 millions ou alors 19 millions, je sais pas. C'est vrai que vu que c'est un gardien remplaçant, 19 millions, mais vu qu'il a beaucoup d'expérience et tout ça, 36 millions. Donc, je sais pas. Ensuite, en défense, alors je vous préviens, il y aura 3 défenseurs. Parce que je trouve que la défense du Paris Saint-Germain, elle est mauvaise de chez mauvaise. Kimpembe, non. Kirer, non, en fait. Donc, il y a beaucoup de joueurs. En plus, Thomas Meunier et Kurzawa risquent de partir. Donc, il faudra absolument recruter. Voici les 3 joueurs que je préfère. Il y en a un qui a déjà été cité. Raphaël Varane. Il a déjà été cité de côté de Chelsea hier. Mais il est recité aujourd'hui. Je trouve que c'est un très bon joueur. Et comme il est en instance de départ, peut-être du Real Madrid, ce serait peut-être bien de le recruter du côté de la capitale française. Il met beaucoup de tête. C'est un bon buteur. C'est un bon défenseur. Et je verrais bien peut-être un transfert à 83 millions pour le transfert de Raphaël Varane. Ensuite, le second défenseur, c'est autre que... attendez que je me souvienne qui j'ai pris. Non, c'est pas Youssef Attal. J'avais pris... Virgil van Dijk. Virgil van Dijk, deuxième joueur, donc cherché. Virgil van Dijk, joueur de Liverpool, je l'ai trouvé sensationnel en demi-finale, en quart de finale plutôt contre le Bayern de Munich. Il était là tout le temps, même en championnat, il est là. Van Dijk, le joueur parfait pour moi, pour ce poste. Si jamais ils arrivent à recruter Varane et Van Dijk, plus le 3e joueur que je vais vous dévoiler après, je pense que là, ils seront infranchissables en plus du gardien derrière que je leur ai sélectionné. Donc, Virgil van Dijk, joueur de Liverpool, néerlandais, on le présente plus, ce gars-là. Hein, il est génial, franchement. Moi, j'adhère totalement à son transfert. Et peut-être, il y a moyen de l'avoir pour peut-être 74 millions. Ou alors, vu que Liverpool ne voudra peut-être pas l'arracher, peut-être 97 millions. Moi, je mettrais bien beaucoup d'argent sur ce joueur-là parce qu'il est génial. Et un autre joueur où je mettrais bien de l'argent, et si ils arrivent à recruter tout cela, ce serait un mercato de malade. C'est Giorgio Chiellini, joueur de la Juventus. Un mur défensif total. Le gars, personne ne passe. Et la Juventus, en plus, il commence à avoir 33 ans de ça. Il a déjà passé pas mal de temps à la Juventus. Peut-être qu'il pourrait partir de le club turinois. C'est possible, c'est dans les actualités. Donc, moi, je vois bien un transfert de Giorgio Chiellini à Paris. Peut-être pour 57 millions, hein, vu qu'il a passé pas mal de temps, la Juventus peut peut-être s'en séparer. 57 millions pour le transfert de Chiellini. Et ensuite, le dernier joueur, l'attaquant qu'on ne présente plus, un autre joueur de la Juventus, CR7. Évidemment, vous l'aurez dû le deviner, parce que sinon, je pense pas. Voilà, Cristiano Ronaldo, franchement, ce gars, bicyclette,
Il va vite, il marque souvent. C'est le joueur des plus parfaits pour le Paris Saint-Germain. Même si, bon, c'est pas le joueur le plus facile à avoir. Il vient d'arriver au Real. Le Real ne veut pas le lâcher. Il a pas trop l'air content de venir au PSG. Donc, moi, je verrais bien un transfert dans les 186 millions d'euros. Ou peut-être même 211 millions d'euros. Peut-être pour remplacer un éventuel départ de Cavani. Peut-être même battre le record de Neymar, 224 millions, tout dans le genre. Mais moi, je vois des salaires astronomiques et peut-être une victoire peut-être pour le transfert de Ronaldo. Ce serait vraiment un mercato de malade s'ils arrivaient à avoir Navas, Varane, Van Dijk, Chiellini et Ronaldo, ou même deux de ces joueurs-là, ce serait quand même pas mal. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez vous aussi des joueurs que vous aimeriez bien voir au Paris Saint-Germain, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre, de vous lire, de vous liker. N'hésitez pas justement à liker la vidéo si elle vous a plu, à la partager avec vos potos sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat et tous vos autres réseaux sociaux que je n'ai pas. Et n'hésitez pas également à vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. On va essayer d'atteindre 30 abonnés avant la fin de la semaine prochaine. Voilà, c'était Total Foot. Au revoir à tous. Bonne journée.